Ce mec est surnommé le roi de l'évasion. Son défi cette fois c'est de s'échapper d'une prison entièrement en verre, avec une caméra de surveillance à 360 degrés. Du coup sa seule option c'est de provoquer une bagarre avec les autres détenus. Et bingo, il se fait envoyer au mitard. L'idée c'est de trouver un moyen de s'évader depuis la cellule d'isolement. Sauf que le mitard est blindé de projecteurs ultra puissants. Dès que tu lèves la tête tu te prends la lumière en pleine face. Mais John, en tâtonnant partout dans la pièce, finit par trouver la faille. Un simple clou planté dans le sol. Mais pour réussir sa grande évasion, il lui faut un complice solide. Alors dès qu'il sort du mitard, il commence à repérer le bon partenaire. C'est là que Nick se pointe. Parce que ce gars a tout de suite capté le plan de John. John lui dit qu'il a besoin d'un morceau de métal. Du coup Nick provoque volontairement un incident pendant un interrogatoire. Il pousse le directeur à bout, et se fait tabasser par les gardiens exprès. Parce que c'est la clé pour choper le bout de métal. Nick en profite pour piquer la grille d'une bouche d'égout, et la refile discrètement à John pendant le repas. Vu que Nick a prouvé qu'on peut lui faire confiance, John lui dévoile tout son plan. Cette prison est construite à la verticale. Ce qui veut dire qu'ils sont sûrement enfermés sous terre. Et dans le mitard on entend de l'eau couler en dessous. Donc il y a forcément un réseau d'égouts en bas. Pour s'échapper faut absolument retourner au mitard. Les deux se mettent en action. Ils provoquent les gardiens volontairement, et se font enfermer en isolement. Là John utilise la plaque de métal. Pour réfléchir la lumière pile sur le clou dans le sol. Avec la chaleur des projecteurs le clou se dilate, et finit par ressortir du sol. John se dépêche de faire levier avec la plaque. Il s'enfonce le pain qu'il avait préparé dans la bouche. Puis il fait gueuler Nick comme un malade, pour attirer l'attention des gardiens. Dès que la caméra se braque sur Nick, John soulève la planche et se glisse dans les égouts. Arrivé tout en bas, il remonte par une échelle. Mais quand il ouvre la trappe il reste figé. La prison est en pleine mer, et il y a des gardiens qui patrouillent partout. Pour pas se faire griller, John fait demi-tour et retourne au mitard. Ensuite il demande à Nick de le balancer volontairement. En échange Nick obtient le droit de monter sur le pont. Pendant que tous les gardiens sont occupés là-haut, John sort son sextant artisanal, et calcule leurs coordonnées GPS. Une fois qu'il sait qu'ils sont dans l'hémisphère nord, il passe à la suite du plan. Il se poignarde lui-même, pour se faire emmener à l'infirmerie. Là il joue la comédie pour apitoyer le médecin, et lui envoie un signal de détresse, en espérant que le doc accepte de transmettre un message à son contact à l'extérieur. Et le médecin finit par accepter. Une fois que tout est en place, John retourne dans sa cellule, et envoie un message en morse à ses complices. Sauf que le directeur capte tout. Il déchiffre le code rapidement. Le message dit qu'une émeute va éclater dans le bloc C. Tous les gardiens seront envoyés là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'il compte s'évader. Les trois grimpent direct sur une échelle. Mais la porte du haut est verrouillée. John fonce dans la salle des machines et coupe le courant. Pile à ce moment l'hélico de secours débarque. Les gardiens rappliquent en masse derrière eux. Nick chope une mitrailleuse et arrose dans tous les sens. Le directeur déboule dans la salle des machines. Mais John a déjà disparu. C'est seulement quand le courant revient que le directeur pige que quelque chose cloche. D'un coup un caisson est éjecté sous la coque du navire. Et John est planqué à l'intérieur. Dès qu'il remonte à la surface, l'hélico descend l'échelle directe.